ce qui se passe à Gaza est clairement un génocide. Sur un territoire minuscule, 36 000 hectares, 36 000 hectares, c'est même pas 5 fois l'aéroport d'Istanbul. C'est 4 fois et demi l'aéroport d'Istanbul. Sur ce territoire, il y a 2 200 000 hommes, femmes, enfants, qui sont bombardés quotidiennement depuis 2 mois et demi et qui sont enfermés dans ce petit territoire et qui n'ont nulle part où aller. Ce n'est pas que Israël veut détruire le mouvement du Hamas, comme il dit. En fait, s'il voulait détruire le Hamas, il emploierait des bombes de 20 tonnes, qui sont des bombes pour faire des frappes ciblées, et ces frappes ciblées, à ce moment-là, on tue 1 ou 2 personnes. Or, Israël emploie des bombes de 1000 et 2000 tonnes, qui à chaque fois tuent entre 50 et 100 civils innocents. C'est absolument odieux, et pour chaque personne tuée actuellement, il y a 10 nouveaux combattants qui vont se lever. Donc Israël n'en a pas terminé. Israël ne veut pas faire ça parce qu'il ne veut pas négocier. C'est le seul pays au monde qui refuse d'obéir aux résolutions des Nations Unies et pour lequel il n'y a aucune sanction. Les Nations Unies ont demandé plus de 60 fois à Israël de quitter les territoires occupés, c'est-à-dire Gaza et la Cisjordanie. Israël ne fait pas attention et aucune sanction n'est prise contre Israël, alors que des sanctions sont prises contre l'Iran, contre la Russie, contre tous les pays qui n'obéissent pas aux Nations Unies. Mais on dirait que le monde a peur d'Israël. Et aujourd'hui, cette horreur, ces bombardements criminels de Gaza pourraient s'arrêter si le monde prenait des sanctions économiques contre Israël. Israël ne comprend que les sanctions économiques, rien d'autre. Mais aucun gouvernement au monde, et c'est une honte, aucun gouvernement n'a commencé ou ne veut faire de sanctions économiques contre Israël. Mais nous verrons qu'un jour, nous allons tous le payer, parce qu'Israël a un besoin de puissance immense. Il veut régner sur tout le Moyen-Orient. Demain, il bombardera la Cisjordanie, il bombardera la Syrie, l'Iran s'il peut, et si on le laisse faire, ça va être une catastrophe pour toute notre région. Et hélas, on le laisse faire.